Quand j'ai lu le scénario, j'avais pas encore le rôle, c'était avant que je passe le casting. D'ailleurs, je me suis sentie assez chanceuse de pouvoir lire le scénario avant de passer le casting, parce que c'est pas toujours le cas. Donc ça m'a donné vraiment une idée claire du personnage, de ce qu'on allait me demander de faire si j'avais le rôle. Come to me. Et donc, c'était clair que l'aspect physique du rôle, ça allait toujours être très important. Après, je pense que je m'attendais pas à quel point ça allait être précis et chorégraphié. Je me suis dit que ça allait être peut-être un peu plus libre, un peu plus wild, improvisé. Et après, quand je suis arrivée, on m'a présenté à ma chorégraphe, mon coach de mouvement, qui m'a aidée tellement avec tout ce travail. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait être quelque chose de très dessiné, de très précis. Dû au fait aussi parce que c'est une manière de tourner qui est très précise, qui est très particulière. La caméra est presque le premier rôle, un peu, parce que il faut apprendre à danser avec la caméra, avec tes partenaires aussi. C'est vraiment un mouvement qui doit être fluide parce qu'il y a beaucoup de plans séquences où c'est vraiment one shot. Et donc, s'il y a la moindre de choses qui marchent pas, bah, on refait, quoi. Ça a été vraiment une danse à apprendre. Non seulement le mouvement physique, mais de faire un peu le mariage entre le mouvement physique, le niveau émotionnel que demandait le rôle, et de faire un peu le mélange des deux. Travailler aussi avec la caméra, avec les autres acteurs. Ça a été vraiment un travail d'équipe. C'est une coach de mouvement, une chorégraphe incroyable. Elle s'appelle Marie-Gabrielle Rotti. On a beaucoup travaillé ensemble. On a fait des sessions que toutes les deux. On a commencé même avec juste comment marcher, comment s'asseoir, les choses simples comme ça, parce que c'est pas que le mouvement, c'est tout. C'est pas que ces moments un peu augmentés de mouvement, mais c'est aussi comment on se porte, comment on s'assoit, comment on entre dans une pièce. Moi, je voulais toujours que ce personnage ait quelque chose d'un peu fantomatique, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a un peu le pied dans ce monde, le pied dans un autre. Et donc, je voulais qu'elle ait cet aspect d'elle un peu dans les nuages. Et donc, après, ça s'imbibe un peu dans toutes les parties d'elle. On a travaillé aussi sur ses mouvements physiques un peu plus compliqués. On a répété avec le corset parce que ça change tout par rapport à la respiration, au mouvement. C'est extrêmement étouffant un peu. Mais qui aide un peu parce que je pense que tu vois quand tu dois aller à ce niveau-là de freak out, ça aide d'être un peu contenu comme ça parce que ça aide à se sentir un peu étouffé et surtout ça représente aussi je pense l'oppression des femmes à ce moment-là et à quel point elles étaient contrôlées même jusqu'à physiquement. Enfin, ils pensaient carrément que c'était genre un aide médicaux que pour les femmes qui avaient des expériences de santé mentale qui n'allaient pas bien, qu'il fallait leur mettre un corset parce que ça allait un peu remettre les choses au clair. Truc qui paraît fou aujourd'hui. Donc voilà, ça a été un travail très physique qu'on a fait ensemble, la coach mouvement et moi, et Robert, et le cinématographe aussi, pour trouver ces scènes. Mais en vrai, ça m'a beaucoup aidé, même avec l'émotion du personnage, parce que c'est des manières de bouger son corps qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc, je trouve que ça fait un peu ressortir des émotions. L'équipe était très sensible envers moi et très avec moi. Ils savaient bien que c'était très éprouvant pour moi, physiquement et émotionnellement. Donc, je pense qu'ils prenaient ça en compte, évidemment. C'est quand même un travail très technique et on a fait quand même pas mal de prises. Il y en a des scènes où on a fait plus de prises que d'autres, mais après, ouais. L'accent, en vrai, je l'ai travaillé pendant des mois avant d'y aller parce que j'avais tellement peur de pas réussir. Parce que pour moi, un accent pas bien fait, ça, moi, en tant que spectatrice, ça peut me sortir très vite du film. Donc, je voulais surtout que l'accent passe. Et surtout, pas y réfléchir, parce que quand on tourne une scène, on a tellement d'autres choses auxquelles penser qu'on n'a pas envie de penser à notre accent. Est-ce que j'ai dit ça correctement, ci et ça? Donc, j'ai voulu vraiment le travailler en amont pour que ça puisse se fondre dans le jeu. Standing before me was death. But I'd never been so happy. Après, en vrai, c'est assez incroyable d'avoir un texte aussi précis et aussi magnifiquement écrit parce que ça te donne une structure à laquelle tu peux t'accrocher. Parce qu'il n'y a pas d'improvisation des mots, il n'y a pas de trucs nouveaux. Tu as un texte précis et tu restes dessus. Du coup, ça te permet d'explorer plus intimement peut-être ce dont tu nourris ton personnage de l'intérieur.
Ils nous avaient envoyé tous beaucoup de références. Je pense que tout le monde avait un peu une liste différente, ouais, pour son personnage. Il m'a envoyé plein de films incroyables, notamment Cries and Whispers, qui était un film qui m'a énormément inspiré pour ce rôle. Après, il m'a donné aussi un texte à lire, que je crois que c'est d'ailleurs un écrivain français. J'oublie son nom, je suis désolée, mais c'est un texte qui s'appelle Péor. C'est sur une jeune fille qui aurait genre un peu une histoire d'amour, un sexual awakening avec un démon. Donc très pertinent pour moi. Donc c'est un texte qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a servi un peu de bible pendant le tournage. Il m'a envoyé beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui adore la recherche. Il est très dans la recherche des choses. C'est comme un dictionnaire de l'époque. Il est vraiment très dans l'historique aussi des choses. Il nous a aussi apporté beaucoup de détails sur l'époque, sur plein de petits trucs. C'est ça qui est fascinant dans un travail comme ça, c'est que tu entres vraiment dans un monde qui est tellement nourri, qui est tellement complet, que du coup, tu peux que te fondre dedans. Vraiment, ça m'a mis face à moi-même en tant qu'actrice d'une manière que j'avais pas été confrontée avant, parce que c'était vraiment une manière de travailler qui était nouvelle pour moi. J'avais jamais travaillé d'une manière aussi précise et avec une structure qui était aussi dessinée avant même que j'arrive. Willem Dafoe en a parlé d'une manière parfaite, un peu pour décrire la situation, c'est que vraiment, il y a une structure et après, tu te glisses dedans. Donc, en fait, ça te permet, toi, de travailler intérieurement quelque chose qui est très intime. En fait, ça te laisse un peu seul avec ton travail intérieur d'une manière qui est magnifique parce que toutes les choses auxquelles tu pourrais penser, comment est-ce que je vais entrer dans la pièce, est-ce que je vais mettre là ou est-ce que je vais mettre là, est-ce que nanana, tous ces choix sont un peu pas là, t'as pas à y penser parce que vraiment tu sais exactement qu'il faut être là et pas là, que la lumière va être là et pas là, que la caméra va bouger comme ça donc il faut que toi tu bouges comme ça. Il y a vraiment une chorégraphie à faire et donc ça te permet d'aborder les choses de manière beaucoup plus simple que j'ai trouvé un peu un challenge au début mais au final très rafraîchissant et je pense que ça m'a appris de regarder les choses de manière plus pure, en fait. Et même en termes de texte, il y a parfois, il me donnait des notes qui étaient très techniques. Genre, ton sourcil droit, il a bougé, le bouge pas. Ou genre, tu vois, ouais, ou genre, ouvre pas les yeux comme ça, truc comme ça. Qui, en fait, ça me ramenait à des tics ou des habitudes que je pourrais avoir moi, mais duquel je me rendrais pas compte. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça te ramène un peu à une pureté de toi-même. Et donc, du coup, je pense que ça m'a appris à aborder les choses avec plus de simplicité. C'est un réalisateur que j'adore. J'ai toujours adoré son travail. Donc, j'avais un peu l'idée de son univers, du genre de jeu qu'il aime. Je trouve qu'il sort des performances incroyables de tous les acteurs avec qui il a travaillé. Quelque chose de très viscéral, de très presque d'animal. Et donc, je savais qu'il fallait que j'y aille. Et j'avais lu le scénario, comme j'ai dit. Donc, du coup, je voyais à quel point le personnage allait loin. Donc, je me suis dit, si j'ai envie de ce rôle, il faut que je lui montre que j'ai pas peur d'y aller, que je peux plonger dedans, quoi. Et donc, je suis un peu bien tombée parce que c'est le genre de travail qui m'intéresse aussi. Moi aussi, j'aime bien plonger, aller loin dans l'émotion, loin physiquement aussi. Donc, voilà, je pense qu'on s'est bien trouvé. J'avais terminé de tourner The Idol genre 2 mois avant et sur The Idol on a fait énormément d'impro et c'était très loose le tournage, c'était très on cherche, on va trouver, ce que j'adore aussi, c'est une manière de travailler que j'adore et qui m'a aussi appris plein de choses, mais manifestement c'est très différent et donc du coup arriver sur ce tournage c'est vrai que c'était un changement assez extrême pour moi, mais c'est ça aussi qui m'intéressait dedans. Donc voilà, au début je pense que j'avais plus de mal avec et après je me suis un peu mis dans le truc et au final j'ai fini par trouver ça assez relaxant presque parce que tu as tellement de choses auxquelles t'accrocher que tu ne peux que travailler intérieurement. C'est des mini-choses à changer et donc du coup, tu as que ça sur lequel vraiment travailler. C'était assez rafraîchissant de trouver une liberté dans cette structure, si tu veux. C'est quelque chose que j'avais jamais fait et donc du coup, c'était assez cool. J'avais l'impression d'être une vraie actrice, je me souviens d'être sur ce bateau et je me suis dit, je me disais en anglais dans ma tête, je me disais genre, I feel like I'm learning how to act, really act. Franchement, je suis trop fière du film en entier. Mais même en tant que spectatrice, j'adore le film, je le trouve magnifique, je le trouve fascinant. Et si j'en faisais absolument pas partie, je serais tout aussi contente de le voir. Donc, de pouvoir en faire partie, je me dis toujours, en vrai, je suis toujours en train de
de me pincer, de me dire genre j'arrive pas à croire que j'ai eu le rôle en vrai. Donc je suis juste trop contente d'en faire partie et je suis trop fière voilà de faire partie de cette histoire et de cet ensemble, de ce casting incroyable. Ouais, je suis une fan énorme de Willem Dafoe depuis toujours. C'est un acteur incroyable évidemment, mais un amour. Il est très down to earth, il est très normal, et puis il est tellement drôle et il est tellement intelligent. Juste de l'entendre parler, c'est fascinant. I love you too. Et donc de pouvoir jouer avec lui, j'étais trop impressionnée, j'étais trop contente, c'était trop bien. Comini.